Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info. Après une première édition en 2023, des forats de discussion à Kara, à Sokodé, puis à Tapamé, la Youth Delivery Lab revient en formant table ronde et conférence en 2025. Cette nouvelle édition, placée sous le thème valoriser le potentiel de la jeunesse au service du développement, entend, selon les organisateurs, de réunir les jeunes Togolais et des experts de différents secteurs d'activité pour discuter des préoccupations de l'heure, des opportunités, mais surtout dénicher des talents jeunes à promouvoir en faveur d'un développement inclusif. C'est une initiative placée sous le haut patronage du président du Conseil, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé. Je reçois sur ce plateau des membres du comité d'organisation pour évoquer le contenu de la rencontre. Confitine Dibonjoa, vous êtes le chargé à la communication de la Youth Delivery Lab, édition 2025. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir chers téléspectateurs, merci pour l'occasion que vous me donnez d'être sur ce plateau. Et face à vous, nous avons Jean-Florian Sopor, chargé du développement social. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, merci pour votre invitation. Merci aussi aux téléspectateurs aussi. Elle s'est inscrite pour participer à cette édition et partagera avec nous ses intentions ou sinon ses attentes. Nikoda Larissa Kadanga, elle est étudiante donc en médecine et participante donc à cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Merci Charlotte, bonsoir et bonsoir chers téléspectateurs. Nous parlons de la Youth Delivery Lab justement pour en savoir plus. Pourquoi cette initiative et comment est-ce qu'elle est née? Merci beaucoup Charlotte. La Youth Delivery Lab, comme on le dit, c'est un espace unique de réflexion et d'échange qui a été conçu et créé pour que la jeunesse togolaise puisse se retrouver autour d'un dialogue participatif, inclusif, un dialogue qui permet donc de pouvoir faire sortir un certain nombre d'idées que les jeunes ont et qui répondent donc à leurs préoccupations de tous les jours. Et sans métaphore, nous parlons de laboratoire. C'est donc un laboratoire d'expression où les jeunes viennent avec leurs différentes solutions face aux défis, aux problèmes qu'ils rencontrent. Et nous essayons de mélanger toutes ces solutions-là en vue de pouvoir sortir un produit fini qui soit utile donc à la société. D'où est venue cette idée? Nous avons remarqué que la jeunesse togolaise est une jeunesse pétrie de génie, pétrie d'énergie. Il fallait donc créer un cadre qui permette de mieux structurer et canaliser cette énergie, cette créativité et ce génie de la jeunesse togolaise. Et c'est dans ce sens-là que l'initiative est née de mettre en place le Delivery Lab qui permet donc de pouvoir avoir des solutions créées par des jeunes, proposées par des jeunes qui répondent donc clairement à leurs préoccupations. Selon les résultats du dernier recensement de la population togolaise, un peu plus de 8 millions d'habitants et plus de 40% sont des jeunes. Mais dans ce contexte, quand on parle de jeunes, quelle est la tranche d'âge? La tranche d'âge des jeunes, je pense que la jeunesse elle est d'abord un état d'esprit. Quelqu'un qui peut contribuer activement au développement de son pays. Donc cette personne est considérée comme jeune. Vous êtes jeune et étudiante, vous participez naturellement à différentes conférences et forums, mais pourquoi la Youth Delivery Lab? Pour vous, quelle est la particularité de cet événement auquel vous vous êtes inscrite? Alors merci Charlotte. Étant participante de la première édition, celle de 2023, j'ai été heureuse de constater que ce n'était pas qu'une conférence, c'était un réel cadre d'échange organisé par les jeunes et pour les jeunes, pour mettre sur table les réels défis que les personnes sur le terrain rencontrent dans leurs différents domaines d'activité. Et donc c'est un plaisir pour moi non seulement de participer activement à ce genre d'échange, contribuer avec mes perspectives, mes attentes et mes expériences aussi. Non seulement cela, être au parfum de ce que cette association met à disposition des jeunes. Et depuis la première édition, comment, justement, de tout ce que vous avez appris ou acquis de la première édition, comment est-ce que cela a impacté votre parcours d'étudiante à ce jour? Alors, la première édition était pour moi un moyen de me rendre compte déjà des différentes structures ou initiatives qui sont mises en place par l'association et
aussi par le gouvernement et par plein d'autres structures au service des jeunes. C'était l'occasion d'avoir l'information qu'il y a des choses qui sont faites. Valoriser le potentiel donc de la jeunesse au service du développement, mais pourquoi ce choix? Alors, merci Charlotte, merci également à mes confrères qui sont là. Alors, aujourd'hui, quand nous parlons de la jeunesse, vous savez, au Togo, aujourd'hui, la population, elle est fortement jeune. Et déjà, on a plus de 75% de la population qui est jeune, qui est à moins de 35 ans. Et cela devient évident que cette jeunesse-là est le moteur de croissance et de développement du pays. Donc, il est donc évident à ce niveau-là de pouvoir impliquer cette jeunesse-là dans tout ce qui est initiative ou cadre de réflexion en vue d'apporter des solutions à des problématiques que nous rencontrons. Donc, d'où aujourd'hui l'importance de ce thème-là qui est orienté vers la valorisation des jeunes au service du développement sur le plan national. Mais comment est-ce que à la Youth Delivery Lab, vous arrivez justement à identifier les réelles préoccupations de la jeunesse togolaise? Très bien, merci Charlotte. Alors, comme vous l'avez dit, la Youth Delivery Lab, c'est pour les jeunes, par les jeunes. Et c'est un format inédit parce que dans notre contexte actuel, ce que nous faisons, c'est que la réflexion ne se fait pas par des personnes et on les communique aux jeunes, mais c'est des jeunes qui sont au centre de la réflexion. Et ces jeunes-là portent en fait des solutions sur la base des discussions qu'on a lors des tables rondes. Donc cette jeunesse-là porte des réflexions et les partage. Donc aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes dit, la première édition, c'était vraiment pour permettre aux jeunes d'avoir l'information sur ce qui est fait, notamment comme ma collègue Larissa l'a dit tout à l'heure, donc de savoir quelles sont les initiatives qui sont dédiées aux jeunes. Mais cette fois-ci, l'idée c'est de se dire, les jeunes aujourd'hui ont besoin de quoi à leur niveau? La première édition, on a partagé avec eux qu'est-ce qui était disponible en termes d'opportunités. Mais cette édition, cette année, c'est de se dire, les jeunes aujourd'hui ont besoin de quoi? Et sur la base des réflexions, et également par rapport à tout ce qui se passe donc en termes de stratégie de développement, etc. Nous sommes arrivés à identifier des secteurs porteurs d'activités pour ces jeunes-là et également les secteurs qui sont porteurs de développement. Donc nous avons par exemple le secteur de l'agriculture qui aujourd'hui est un secteur important dans l'économie togolaise. On a plus de 27% du PIB qui est généré par ce secteur-là et qui emploie plus de 42% de la main-d'œuvre par exemple. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui les jeunes ont quoi en commun avec ce secteur-là? Qu'est-ce qu'il peut faire en termes d'opportunités? Quels sont les leviers d'action qu'on peut mettre en place? Voyez-vous, on a d'autres thèmes. Je pense que par la suite, on reviendra naturellement sur ces différents thèmes-là. Donc, c'est ça un peu l'exercice de se dire aujourd'hui, les jeunes ont besoin de quoi? Selon vous, quelles sont les préoccupations? Quelques exemples de préoccupations que vous estimez qu'aujourd'hui la jeunesse attend de saisir l'opportunité à partager avec des décideurs. Confitine. Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'aujourd'hui, le besoin fondamental de la jeunesse, c'est une jeunesse qui veut s'exprimer, se faire entendre. Et nous répondons pleinement à cette préoccupation de la jeunesse. Cette jeunesse qui est innovante, qui a des idées, qui est entreprenante, une jeunesse qui a de l'énergie à revendre. Donc le premier besoin de cette jeunesse qui est de s'exprimer, de se faire entendre, qu'on reconnaît son génie en réalité, nous essayons donc de répondre à cette préoccupation première des jeunes. Un jeune qui peut mettre en place quelque chose innové, donc nous offrons donc le cadre à ce qu'il y ait un brainstorming qui se crée, à ce qu'il y ait des idées qui se frottent pour pouvoir polir un certain nombre d'idées que les jeunes ont déjà. Larissa, vous êtes étudiante en médecine. Très souvent, on dit que les étudiants en médecine n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à d'autres activités qu'à leurs études. Et pourtant, vous avez donc saisi l'opportunité de participer à la première édition. Vous revenez pour la deuxième édition. En tant que jeune femme, que pensez-vous que la jeunesse féminine togolaise aujourd'hui a besoin pour se sentir plus épanouie? Alors, consécutivement à ce que M. Confidine a dit tout de suite, après s'être exprimé, nous avons besoin d'un cadre pour non seulement évaluer la faisabilité, réorienter les différentes idées et perspectives qui sont évoquées, les différentes attentes des jeunes et des cadres pour exécuter cela, du moins discuter et exécuter. Quand on parle aujourd'hui de leadership des femmes, comment pensez-vous qu'on peut mieux outiller la jeune fille à saisir les meilleures opportunités qu'offre le pays? Alors pour cette question, je dirais que
Il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place, notamment l'une d'elles, l'association Youth for Youth a mis en place une formation Ladies in STEM, c'est-à-dire une formation où on outille des jeunes filles sur des compétences transversales, justement pour mieux se positionner devant les opportunités, leur apporter les informations. Dans l'univers de la technologie voilà, et des sciences. Oui, non seulement cela, bon, plusieurs autres domaines. Cette deuxième édition, on en revient avec vous, Kanfitine propose des panels sur le développement de l'agro-industrie, l'industrie du sport, mais également la paix et la cohésion sociale. Mais pourquoi avoir choisi de traiter spécifiquement ces thématiques? D'accord. Je crois que je vais continuer dans la lancée de ce que Florian est en train de dire. Je pense qu'il y a deux facteurs qui ont motivé le choix de ces thématiques-là. D'abord, une priorité stratégique pour le pays. Ce sont des thématiques qui s'alignent sur la stratégie, la vision de développement, la lancée dans laquelle notre pays se trouve. Et deuxièmement, ce sont des thématiques qui ont eu un écho, un intérêt très manifeste auprès donc de la jeunesse. Quand nous prenons le secteur de l'agro-industrie, nous ne sommes pas sans savoir que le secteur agricole regorge donc d'un potentiel encore pleinement non exploité en termes de création d'emplois, en termes de transformation économique de notre pays. Et il faudrait donc que cette jeunesse-là soit mise au parfum de tout ce qui se fait en termes de politique de développement, de mécanisation, des initiatives qui sont mises en place pour le développement agricole, agro-industriel de notre pays. Et donc, en ayant cette information-là, la jeunesse se positionne pour pouvoir donc jouer de sa partition sur les différentes chaînes de valeur, faisant en sorte que le secteur agro-industriel ne soit pas un secteur délaissé ou un secteur à potentiel inexploité, mais que ce soit un secteur avec un potentiel qui est exploité. Venons sur l'industrie du sport. Au-delà de la pratique sportive, c'est un secteur de diplomatie, c'est un secteur qui promeut le rayonnement international et c'est un secteur qui a beaucoup de valeurs, le dépassement de soi, le sens du fair play. Et aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte qu'avec la professionnalisation du sport, il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'émerger dans le domaine. Le marketing sportif, la gestion d'équipements, la gestion des équipes sportives. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent aujourd'hui autour donc, du sport. Nous pouvons faire émerger des talents, nous pouvons faire émerger certains des ambassadeurs et donc la jeunesse qui a connaissance doit pouvoir être mieux outillée sur ces thématiques-là. Et pour terminer, la paix et la cohésion, nous constatons que nous sommes dans un contexte marqué par l'instabilité, que ce soit au niveau mondial ou au niveau régional. Et en tant que jeunes, nous devons être mieux outillés pour être des vecteurs de paix, des vecteurs de cohésion au sein de notre société, ce qui a martelé le choix de cette thématique très importante pour le Lab. L'association Youth for Youth à laquelle vous appartenez porte différentes initiatives, outre la Youth Delivery Lab. Ladies in STEM a mentionné donc Larissa sur ce plateau, mais comment évaluez-vous concrètement l'impact de ces différentes initiatives sur les bénéficiaires? Merci beaucoup. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et dans ce sens-là, il est évident que nous puissions mettre en place un mécanisme pour suivre les différentes initiatives qui ont été mises en place. Et le premier d'entre eux, c'est un mécanisme de rétroaction entre les différents bénéficiaires de nos activités, de nos initiatives, d'être toujours à l'écoute du réseau qui a été mis en place pour voir comment est-ce que ce réseau-là est en train de se développer. Et en étant à l'écoute de ce réseau, il y a différentes activités qui sont mises en place. Nous faisons des panels, nous faisons des sessions de formation. Tout cela, c'est pour pouvoir aider donc cette jeunesse qui participe à nos activités à pouvoir s'inscrire dans une logique de développement, un développement plus durable. Vous avez parlé en introduction des labs que nous avons fait régionaux, voilà, donc ça fait partie. Akara, Sokode, puis Atapamé, réunissant les participants des différentes régions. Exactement. Donc nous étions à l'écoute donc de cette jeunesse qui a participé au lab de Lomé à la première édition et nous avons vu qu'il fallait adresser un certain nombre de problèmes spécifiques ou de défis qui leur étaient spécifiques et nous avons donc organisé ces genres d'actions qui étaient à leur endroit. La philosophie au sein de votre organisation, donc c'est pour les jeunes et par les jeunes. Florian, dans ce contexte d'organisation de la nouvelle édition de Youth Delivery Lab, comment est-ce que les jeunes sont impliqués dans la conception, la mise en œuvre, voire après donc le suivi des activités? Très bien, merci Charlotte pour cette question. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour les jeunes, par les jeunes. Et par rapport à ce Youth Delivery Lab particulièrement, disons que depuis le processus même de conception de l'offre
de cet événement, on a impliqué activement déjà les membres de l'association Youth for Youth, les différentes cohortes que nous avons eu à former. Donc on parle de Ladies in STEMs et les différentes cohortes en termes de formation qu'on a eu à faire. Et également des participants de la première édition qui sont portés volontaires également, qu'on a intégrés. Et on a créé plusieurs canaux en fait en termes de domaine de compétences. Donc pour pouvoir gérer la logistique, la proposition de contenu, la validation des différents supports, etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui a été géré, on va dire, par les jeunes. Et je pense même qu'aujourd'hui, dans notre comité d'organisation, je dirais même qu'on est à 99% des jeunes, donc de moins de 30 ans, on va dire. Donc c'est formidable, c'est vraiment une aventure formidable. Mais avec la préoccupation partagée un peu partout sur les questions économiques, la cherté de la vie, et comment est-ce que vous arrivez toujours à motiver les jeunes dans un esprit de volontariat? Très bien, merci Charlotte. Vous savez, aujourd'hui, en dehors de tout ce qui est difficulté, on a quand même toujours cet esprit de cohésion, hein, vous savez. Et aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose, on va dire un caractère qui est propre, je pense, aux Togolais, c'est que on est quand même toujours volontaire. Vers le don de soi. Voilà, le don de soi. Et moi, j'ai toujours eu ce dicton en tête, on dit le volontariat, ça paye toujours. Pas forcément en espèces, mais en nature, vous l'avez aussi. En expérience aussi. En expérience, parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment axé sur le volontariat. Et on a une équipe très dynamique que je remercie d'ailleurs par le biais de ce canal. Voilà. Merci. Larissa, qu'attendez-vous concrètement de cette Youth Delivery Lab édition 2? Alors, il est important de noter qu'à l'édition 1, il y avait plus de 600 jeunes qui sont venus poser leur soucis. Mais cette fois-ci, c'est quelques 2000 qui a Oui, justement, cette fois-ci, c'est plus de 2000. Alors, il y aura une diversification des sujets. Chaque domaine sera abordé. Plusieurs sujets seront mis sur la table. Et plus on est nombreux, plus il y aura de réflexion, de brainstorming par rapport à d'éventuelles solutions qu'on puisse apporter aux différents défis que chacun rencontre sur le terrain dans son domaine. Voilà. Alors vous participez, vous êtes déjà identifié, cela dit. Est-ce qu'à l'heure actuelle où on parle, les inscriptions sont closes, les 2000 participants, comment est-ce qu'ils ont été répertoriés? Merci beaucoup. Le Youth Delivery Lab, c'est un écosystème qui est né depuis l'édition dernière, entretenu en plus de l'association Youth for Youth, pas diverses associations partenaires avec nous, et nous pouvons dire même que nous avons plus de 2000 à ce jour qui sont inscrits, et donc il va falloir voir comment est-ce qu'il faudrait canaliser ce monde-là, cette jeunesse-là qui est très motivée à participer à cet événement. Et donc à ce jour, les inscriptions sont closes et les participants ont été informés. Il y a un appel à candidature sur les réseaux, du bouche à oreille. Et nous avons vu une très grande réceptivité quand même auprès de cette jeunesse, non seulement de Lomé, mais de l'intérieur du pays. Justement, est-ce que vous attendez des participants sur l'ensemble du territoire national, ou est-ce que c'est exclusivement Lomé, la région maritime, qui est concernée? Non, ce n'est pas exclusivement la région maritime. Nous attendons des participants venant des quatre coins du Togo, hein, du nord au sud, de l'est et de l'ouest. Nous avons même des gens de la diaspora qui ont manifesté leur envie de participer, et nous verrons dans quelle mesure est-ce que nous pouvons assurer une retransmission pour eux. Mais il y a une forte mobilisation quand même des jeunes qui viennent de tous horizons à participer à cet événement. Pour des jeunes qui regardent en ce moment cette émission et qui ont vraiment envie de participer à l'émission, ou qui se sont déjà inscrits, qui ont été déjà retenus, comment est-ce qu'ils peuvent se préparer vraiment à prendre la parole lors de cet événement? Florian? Très bien, merci Charlotte. Alors, chers jeunes, ce que moi je peux dire, c'est informez-vous, essayez de vous documenter par rapport à tout ce qui est, on va dire, stratégie de développement en cours dans le pays, et également essayez de voir un peu en termes de benchmark, qu'est-ce qui se fait un peu ailleurs aussi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a des sujets qui sont des sujets d'actualité. Quand nous parlons de l'agro-industrie aujourd'hui, c'est un domaine d'activité prioritaire qui est commun à la majorité des pays de la sous-région. D'accord, donc c'est de voir aujourd'hui quelles sont les initiatives qui sont en cours, qui ont eu des succès, et que vous pouvez par exemple proposer aujourd'hui sur les thématiques que nous allons discuter. Quand nous prenons l'industrie du sport, comme mon collègue l'a dit, aujourd'hui on a des métiers qui sont de nouveaux métiers qui sont là, qu'on ne connaît pas encore. Comment en fait faire en sorte que ces métiers-là puissent être vecteurs de développement dans nos différentes localités? Comment en fait s'assurer que ces différentes initiatives-là permettent de propulser les jeunes
pour que ces jeunes-là puissent avoir une certaine autonomie. Donc moi, je dirais, pour résumer à ce niveau-là, c'est de se documenter avant d'arriver sur ces différentes thématiques. Et peut-être pour ajouter, moi je dirais que ces jeunes viennent avec l'ensemble de leurs idées, parce que c'est ça l'esprit du Delivery Lab. Comme je l'ai dit, c'est un laboratoire où nous venons, nous mélangeons les idées, nous essayons de créer les combinaisons qu'il faut. Donc que ces jeunes prennent le temps toujours de mûrir leurs idées, en plus des benchmarks. Qu'est-ce que je peux proposer? Quelle solution il peut y avoir pour le défi que j'ai particulièrement. Donc dès qu'ils viennent avec cet état d'esprit, cette mentalité de brainstormer, de changer, de proposer, d'innover, alors ils sont bien accueillis au Delivery Lab. Mais comment concrètement les jeunes eux-mêmes peuvent aujourd'hui choisir de rejoindre ou de bénéficier de vos différentes initiatives? D'accord, comme je le disais, le Delivery Lab c'est tout un écosystème et nous avons un écosystème qui soit numérique ou qui soit physique. Et en ce sens-là, nous avons nos pages, le Yoff Delivery Lab sur X et sur LinkedIn, l'association Yoff for Yoff sur X, sur LinkedIn, où les jeunes peuvent s'informer sur tout ce que nous sommes en train de proposer comme initiative, tout ce qu'il y aura à la suite de cette grande messe en réalité qui va rassembler des jeunes, près de 2000 jeunes, plus de 2000 jeunes venant de tous horizons avec différentes idées. Il y aura de la suite, il y aura des side events, il y aura beaucoup d'autres activités, mais il faudrait que cet écosystème-là demeure connecté à nous et donc nous allons donner les informations en temps et moment opportun. C'est l'heure, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, mais il faut encore être abonné aux bonnes pages pour avoir les bonnes informations. Nous parlons de la jeunesse dans un contexte aujourd'hui, vous le mentionnez, mondial ou régional, marqué par des crises sous différentes formes. Comment pensez-vous que les jeunes africains ou encore de notre région ouest africaine peuvent malgré tout, malgré les situations vécues dans leur pays, peuvent rester mobilisés, motivés et avec plein d'ambition à réussir, mais également à contribuer efficacement au développement de leurs différentes communautés et pays? Florian d'abord. Très bien, merci Charlotte. Alors moi je pense qu'il y a un mot-clé, c'est la résilience. C'est la résilience face aux défis. Et aussi dire qu'aujourd'hui, je pense que l'important c'est d'avoir aussi un rêve. Donc il faut avoir quelque chose qui nous motive. Et ça c'est vraiment sur le plan personnel. Donc en tant que jeune aujourd'hui, c'est dire que j'ai une vision de ce que je veux faire. Oui. Malgré les difficultés, je dois être résilient pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là. Et heureusement, comme nous le constatons, on a quand même malgré tout des initiatives qui se présentent. Comme aujourd'hui le Youth Delivery Lab, qui est une initiative formidable à l'endroit des jeunes, pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer. Malgré, comme on le dit, les difficultés qu'il y a, c'est de pouvoir s'exprimer et de faire quand même des propositions. Donc voilà, moi ce que je dirais en résumé, c'est vraiment être résilient et puis avancer malgré les difficultés. Vous avez parlé de partage d'expérience, cela dit, Youth Delivery Lab ne concerne pas exclusivement des jeunes togolais, mais également des jeunes de différentes nationalités résidant au pays. Qu'en fait-il, c'est bien cela? Tout à fait, mais je voudrais renchérir sur ce que Florian est en train de dire par rapport à votre question sur le climat actuel. Oui, on parle de terrorisme, on parle de crise économique, on parle de différentes thématiques qui peuvent vraiment faire peur à la jeunesse ou aux jeunes pour dire mais est-ce qu'on peut avoir encore d'avenir dans ce climat? Comment est-ce qu'il faut s'en sortir malgré tout? Exactement, pour paraphraser deux auteurs que j'aime beaucoup, Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Déjà, il y a la question de mission. Egwit disait que quoi que vous rêvez de faire ou vous pensez faire, vous pouvez le faire parce que l'action porte en elle la magie, la grâce, etc., etc. Autrement dit, il y a une question de mission qui se pose actuellement par rapport à nos jeunes. Nous sommes donc à un carrefour par rapport à certaines orientations, certaines activités, certains belligérants, certaines parties prenantes. Et donc nous découvrons notre mission, déjà sur la question des volontaires qui ont accepté bénévolement s'investir. C'est une mission que nous nous sommes assignés. C'est de pouvoir faire en sorte que la voix des jeunes puisse porter aux décideurs, puisse porter à qui de droit et que le génie soit valorisé à sa juste valeur. Et dans cet état d'esprit de mission, nous nous sommes assignés cette ambition-là de poser des actions. L'action, dès que vous la posez, elle crée une certaine inertie qui donne du poids à ce que vous faites. Donc, au-delà de tout ce qui se passe, nous avons décidé de ne pas rester inactifs,
mais donc de poser des actions en sachant que l'action porte en elle une certaine magie, une certaine créativité, un certain pouvoir transformateur. Vous êtes tous de jeunes professionnels, étudiants, médecins en devenir, que ce soit en entrepreneuriat ou en administration, selon vous. Quelles sont aujourd'hui les clés en matière de soft skills que les jeunes doivent développer? Je pense qu'en termes de compétences, il y a ce qu'on appelle le personal branding. Donc, c'est comment se valoriser soi-même. Donc, je pense que c'est... Savoir se démarquer pour exactement. Pour parce réussir. qu'aujourd'hui, tout le monde veut la même opportunité. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, la question, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui fait la différence entre moi et le reste. C'est de savoir trouver on va dire, cette formule-là. Et ça, c'est un soft skills, par exemple, que nous enseignons dans le cadre de nos formations à YouF, par exemple. Voilà. Larissa, qu'est-ce qui vous permet de maintenir cette flamme, cette envie forte de réussir? Alors, ajouter à ce que Florian a dit à l'instant, j'ajouterais qu'il nous faut une culture de la recherche parce que nous avons plusieurs formations dans le cadre des universités ou même de l'école, depuis le primaire, le collège, mais arriver sur le terrain en milieu administratif ou dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'autres compétences dont nous avons besoin qui ne sont pas forcément apportées et il est essentiel non seulement de les identifier déjà par la recherche et aussi de les acquérir par la recherche. Et en matière de recherche, on peut déjà tomber sur les initiatives que l'association Youth for Youth porte ou alors plusieurs autres formations en ligne qui sont gratuites, offertes justement pour renforcer les compétences des personnes et les positionner sur un premier rang en termes d'employabilité. Autrement dit, être très curieux. Voilà. Qu'en fit-il? Ok, pour ajouter à ce qui a été déjà dit, je parlerai d'abord d'agilité. Agilité dans le sens où nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Et si vous ne vous adaptez pas à votre monde, à votre époque, à votre environnement, vous serez dépassé. Donc vous avez besoin d'être vraiment agile. Et dans l'un des modules que nous dispensons dans nos formations, il y a la délivrologie, la capacité de pouvoir livrer un projet avec les ressources que vous avez. Donc dès que vous êtes conscient de vos ressources, vous connaissez l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous adaptez une façon de vous comporter qui vous rend vraiment performant dans cet environnement. Donc l'agilité pour moi, en complément de ce qui a été dit. Et nous parlons de la jeunesse togolaise et des compétences ou des talents à promouvoir. Selon vous, si on vous posait la question, quels sont, selon vous, aujourd'hui les jeunes, que ce soit au pays ou dans la diaspora, qui pour vous font la fierté du pays, qui inspirent, qui sont motivants? Quel nom donnerez-vous? On va faire un tour de table et saluer un peu le génie togolais sur ce plateau. Mais juste un exemple, ça ferait plaisir. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y en a énormément. Je ne pourrais pas forcément en citer énormément. Mais je vais peut-être donner un secteur qui va vous étonner, mais c'est le secteur du divertissement. Oui. Moi, j'apprécie énormément aujourd'hui tout ce que nous remarquons en termes sur la scène internationale de nos différents artistes aujourd'hui au Togo, qui ont quand même... vous prenez Santrinos Raphaël, par exemple. C'est quelqu'un qui est parti vraiment... De zéro, on va dire, et aujourd'hui il est où il est, et c'est une fierté pour moi de savoir que c'est des personnes comme ça qui sont là aujourd'hui, mais qui sont connues, qui font la fierté aussi du Togo à l'extérieur, par exemple. Donc ça, c'est un exemple dans le secteur du divertissement. Il y en a peut-être d'autres que je peux aussi appeler dans d'autres secteurs. Je vais peut-être donner la place. C'est vrai que c'est bien que vous ayez mentionné ce secteur parce que l'industrie culturelle et créative aujourd'hui est un porteur d'opportunités pour les jeunes. Confitine, on vient à vous. Bon, comme Florian le disait, comme vous-même vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui émergent, beaucoup qui font la fierté du Togo. Je vais citer un nom, Ayele Jessica Kwevi, la première femme pilote du Togo qui a été reçue par les plus hautes autorités, qui a fait un partage d'expérience. Je trouve que son parcours est inspirant. Et une jeune femme de moins de 30 ans. Voilà, une jeune femme de moins de 30 ans, surtout pour la jeunesse féminine. Ça peut constituer des repères. En réalité, les labs aussi servent à ça, inspirer. Donc, ces jeunes acteurs qui seront rassemblés dans un esprit de networking, jeunes professionnels, administration publique, secteur privé, organisation internationale, tout ce melting pot en réalité de personnes qui va se retrouver là-bas, va essayer de créer une émulation auprès de la jeunesse. Et donc, vous aurez l'opportunité de rencontrer en griffe des stars, des personnes, des gens que vous adulez, des gens que vous respectez. Justement, si l'on m'emmène à venir à cette question, quels sont les profils de participants à la Youth Delivery Lab?
profil d'intervenant ou de participant? Des deux côtés, Ok, très bien. participants comme intervenants. Très bien. Alors moi j'ai envie de laisser en tout cas la surprise aux participants, mais ce qu'on peut retenir, le mot d'ordre, c'est qu'il y aura du lourd. Il y aura du lourd. Vraiment, on a des profils qui sont des profils très intéressants. On a des profils d'hommes d'affaires, on a des profils de personnes qui ont déjà, en fait, je ne vais pas dire la solution, mais qui ont une expérience à partager. D'accord, dans les différents domaines que nous avons cités, nous parlons de l'agro-industrie par exemple. Je ne vais pas citer, d'accord, mais quand même ce qui est sûr, ça va être du lourd. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, c'est bien de nourrir le suspense et de laisser l'opportunité aux participants de découvrir le jour J. Donc, les belles surprises de cette deuxième édition de Youth Delivery Lab, peut-être avant, presque à la fin de cette émission, mais on attend toujours le modèle de Larissa. Je n'ai pas oublié, non? Merci de m'avoir attendu. Justement, j'ai eu du mal parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Mais j'irai chercher dans mon domaine et je vais parler de Madame Prince David, la professeure, la première professeure en médecine au Togo. Alors, j'ai eu l'immense honneur de la rencontrer lors des journées scientifiques organisées à la faculté et c'est vraiment un modèle. Elle a eu plusieurs interventions et elle nous a parlé du fait déjà que c'était possible d'arriver au grade de professorat au Togo. Elle nous a encouragés. Justement, quelle est la spécialité que vous choisissez? Quelles sont vos ambitions dans le secteur? Alors, mon ambition, personnellement, je souhaite devenir neurologue. J'aspire à devenir neurologue. Donc, et nous vous le souhaitons vivement. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on va également reconnaître aujourd'hui la possibilité offerte aux jeunes pour pouvoir même participer aux affaires politiques en participant aux différentes élections, notamment les élections locales aujourd'hui dans un contexte de la décentralisation. Et nous avons pu également noter les profils très jeunes dans le gouvernement togolais ces 10 dernières années. Merci beaucoup d'avoir donc accepté de participer à cette émission. Kanfintine Dibanjoa, chargée à la communication. You for You, Youth Delivery Lab. En tout cas, ce qui est sûr, ça concerne la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine dans son ensemble. Jean-Florian Sokbo, merci d'être passé. Vous êtes donc le chargé du développement social. Larissa Kadanga, étudiante en médecine et participante donc à la Youth Delivery Lab édition 2. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. Donc rendez-vous très prochainement pour cette nouvelle édition de la Youth Delivery Lab. Merci à vous de nous avoir suivis sur New World Info.